Comment ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes en forme? Ouais, ça va, tranquille, écoute, merci beaucoup. Je suis un peu en avance quand même, hein, 9h54. Hein. Moi, je suis un petit peu en avance là. Hein. Un petit peu quand même. Oui, oui, je suis un peu en avance, oui. Salut Domiyuki, comment ça va? Un petit peu d'Harry Potter ou pas? Salut Caro. Bonne chance, Harry Potter. Harry Potter, c'est un si grand honneur. Qui êtes-vous? Toby, l'elfe de maison. Laisse un petit peu Harry Potter le temps juste d'ouvrir mes questions. Ah, effectivement, j'arrive. On a peur, Potter. Toby est libre. On a peur, Potter. Alors ce matin, on va parler argent. Hein. Levez vos baguettes. Et bien faites le geste. Weasley Non, certainement pas. pour Gryffondor. Espèce de sang mêlé. Salut Maë. Espèce de sang de bourbe. Je m'en lasse pas de celle-là. Expecto Patronum. Merci Dadik pour ton réabonnement, hein, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. Et salut Violette. Qui va changer les couches. Ha. Monsieur Potter. notre nouvelle célébrité. Alors, c'est bon, je suis prêt. Bonjour les enfants. Nouvelle, On lance dans une minute. Hein. nouvelle. Salut Dali. Elle est génialissime celle-là. Bah bien sûr. Le geste. Non, certainement pas. Pour Gryffondor. Espèce de sang de bourbe. Espèce de sang de bourbe. Tu appelles ça jeter un sort? Avoue que ce n'est pas une réussite. Ah, je vais essayer de te mettre, Maë, parce que Maë, je dis tout le temps ce que c'est, mais je vais essayer de te mettre la capture de fenêtre, comme ça, tu le verras bien ce que c'est. Voilà. C'est ça. Voilà. Comme ça, tu l'as mieux. Voilà. Expecto Patronum. Ouh. Donc c'est ces deux gars-là qui font les remixes. Vous êtes vachement doués. Ça, c'est leur tête. Que le banquet Commence. Merci Aksubu. Merci beaucoup Aksubu pour ton 8e mois d'abonnement. On commence dans 2 minutes. Ma passion. Donc c'est ce groupe-là, voilà, moi vous avez leur nom, hein, ça s'appelle French Fuse. Vous pouvez les suivre un petit peu partout, faites-vous plaisir. C'est très très bien, voilà. Vous avez vraiment de tout, hein. Je les connais absolument pas, mais vu que je les écoute très, très souvent... Hop! Et ça fait genre c'est mes copains, mais pas du tout, hein, je les connais pas du tout. Juste j'aime bien, voilà. Il y a des parodies de films, de publicités et plein d'autres choses. Il y a du Disney, du Harry Potter, de musique, bon, il y a plein de trucs quoi. Vous avez de quoi faire, hein. Vous lancez le mix YouTube, vous avez de quoi faire. Hop! J'arrive, hop! Bam! Salut tout le monde! Comment ça va ce matin? Et à 9h58, nous sommes mardi 17 janvier 2023. Il fait beaucoup moins beau qu'hier.
Bon, je suis quand même de bonne humeur, mais hier, j'avais le soleil. Hier, on a parlé des retraites, c'était magnifique. Aksubu, t'étais pas là hier pour parler des retraites. J'aurais bien aimé que tu sois là. Je pense que tu aurais été de mon avis. J'ai difficilement réussi à faire ma place dans le débat d'hier, même s'il y en a certaines qui étaient avec moi. Je les remercie encore, je ne sais pas si elles sont là ce matin. Mais il y en avait beaucoup qui n'étaient pas de mon avis sur les retraites, mais bon. Mais Aksubu, je crois que tu n'étais pas là, et j'imagine que tu aurais été un peu dans mon sens. Choupiflou, elle était là. Je me rappelle, bon, il y en a qui n'étaient pas du tout de mon avis, mais vous avez le droit. Hein, voilà. Donc ça, c'était hier pour les retraites. Et ce matin, c'est pas du tout ça. Là, c'est argent. Et donc aujourd'hui, il fait gris. Mais je suis quand même de bonne humeur. Voilà. Ça va quand même, ça va quand même. Gastro familial pour Camille. Et bah écoute, salut Camille. Reste loin de moi, si possible. Voilà, merci beaucoup. Ne me touche pas. Les gens qui ont la gastro, ne me touchez pas. Restez chez vous. En quarantaine. En quarantaine. Voilà. Laura, scarlatine finie pour ma fille. Je peux enfin resuivre les lives. Eh ben dis donc, c'est maladie sur maladie. Hein. Caro, t'étais pas là hier non plus, Caro. Ah bah oui, par principe, je suis d'accord avec toi. Merci, Caro. Merci beaucoup, Caro. Ouais, c'est très gentil par principe d'être d'accord avec moi. Merci beaucoup. Choupiflou, elle était d'accord avec moi sur les retraites hier, bien évidemment. Je m'énervais toute seule sur certains commentaires. Elle dit ouais. Et Aksubu, tu verras le replay. Hein. Tu iras regarder le replay tout à l'heure ou demain ou quand tu veux. Hein. Vu que tu es abonné sur Twitch, tu peux regarder le replay quand bon te semble, bien évidemment. Bien évidemment. Mais c'était un bon live hier, effectivement. C'était assez animé, il y avait du monde, on était presque 50... À un moment donné, on est monté à presque 55 personnes, j'étais étonné. Après, c'est un peu redescendu, j'ai dû en énerver certains. Mais c'était un très bon live, voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir, tous ceux qui sont abonnés Twitch, dès maintenant. Et si vous n'êtes pas abonné Twitch, il faudra attendre un petit peu, je le mettrai sur YouTube d'ici quelques semaines. Voilà, il faut que je me remette dans les montages, je suis très en retard. Ce matin, nous parlons argent, les amis, à savoir qu'on est donc le 17 janvier, voilà. La semaine dernière, sur le live argent, on avait vu ensemble tout ce qui allait changer pour le porte-monnaie, tout ce qui allait changer en 2023. On a vu ça mardi dernier. Je ne vais pas reprendre le live de la semaine dernière, mais juste pour vous rappeler que à partir d'hier, vous pouvez faire votre demande de indemnité carburant, voilà, de 100 € par personne. Donc si vous êtes un couple, ça fait 200 €. C'est conditionné selon vos revenus fiscaux, bien évidemment. Mais vous pouvez faire la demande sur impôts.gouv.fr. Vous avez juste à rentrer votre plaque d'immatriculation, votre numéro fiscal, moi je l'ai fait hier, et cocher une case, je déclare sur l'honneur, ne pas mentir, etc. Et avoir besoin de ma voiture pour travailler. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Ouais, c'est tout. Et puis ensuite, le fisc va vous répondre sous une dizaine de jours, je crois. Et soit tu l'as, soit tu l'as pas. En gros, hein, vous cassez même pas la tête à aller vérifier si vous êtes au-dessus des plafonds, etc. Faites la demande, et puis si vous êtes au-dessus des plafonds de revenus, et vous aurez une réponse. Désolé, tu gagnes trop d'argent, tu peux pas toucher la prime. Ça sera formulé de façon diplomatique et administrative, mais en gros, ça voudra dire ça. Voilà. Alors, je vous mets juste un petit sondage. Comment va votre argent aujourd'hui? Nickel, bof ou dans le rouge? Voilà, petit sondage que j'essaye de faire le plus régulièrement possible pour voir un peu où vous vous situez. Voilà, et tous ceux qui me disent dans le rouge ou bien bof, je vous invite à me dire dans le chat pourquoi est-ce que ça va bof aujourd'hui ou en ce moment, ou pourquoi est-ce que carrément vous êtes dans le rouge aujourd'hui ou en ce moment. Voilà.
n'hésitez pas à... comme ça, on peut trouver des solutions. Des fois, on est tous ensemble là, donc n'hésitez pas. Le site marche pas, nous dit Maë. Ah bon, le site marche pas? Impôt.gouv ne marche pas, ça m'étonne ça qu'impôt.gouv ne marche pas. Ah oui, ça ne marche pas, effectivement. Impôt.gouv ne marche pas ce matin, qu'est-ce que c'est? Il y a trop de gens qui veulent faire leur prime. Il y a trop de gens qui font la prime, quoi. Ok, d'accord. Alors attends, je vais juste chercher vite fait. Il y a trop de gens qui demandent l'indemnité carburant. Alors attends, impôt.gouv crash. Voilà, je vais taper impôt.gouv crash. Est-ce que c'est momentanément indisponible? Bug un peu. Ouais, non, mais ça va revenir, ça va revenir. Bon, il faudrait que j'aille sur Twitter pour voir un peu le... Bon, ça va revenir, je pense qu'il y a plein de gens qui sont sur impôt.gouv. Et donc ensuite, vous allez donc, quand vous serez sur impôt.gouv.fr, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur demande d'indemnité carburant, vous aurez directement sur la page d'accueil, vous ne pouvez pas le louper, un gros encart qui vous dit cliquez ici. Ça vous renvoie sur un autre site où là, vous avez un formulaire à remplir avec 3 cases. Et puis basta, c'est fait. Les retraités n'ont pas droit à cette indemnité carburant et les chômeurs non plus. Les gens qui sont RSA non plus. Voilà, c'est uniquement pour les actifs. Voilà, donc les actifs, ça englobe selon moi beaucoup de gens. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai fait la demande pour ma femme qui est assistante maternelle. Je pense que si vous êtes artisan, vous pouvez aussi faire la demande. Voilà, vous faites les marchés, vous êtes coiffeuse à domicile, esthéticienne à domicile, j'en sais rien moi, affûteur de couteaux à domicile ou cordonnier à domicile. Bon bref, vous pouvez faire cette demande. Voilà, c'est pour tous les gens qui utilisent leur voiture dans le cadre de leur travail. Et c'est pas précisé si tu utilises ta voiture une fois par semaine, 2 fois par semaine, 5 fois par semaine. Que tu sois en télétravail 2 jours et au travail 3 jours, c'est pas précisé. Il faut juste que tu aies une voiture personnelle et non pas une voiture de fonction et que tu aies un travail. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Même ceux qui ont une voiture électrique peuvent faire la demande apparemment. Hein. J'ai vu ça hier, vite fait, quand j'ai fait ma demande. Je l'ai fait en 2 minutes, donc j'ai pas tout lu. Mais j'ai vu que même ceux qui avaient une voiture électrique pouvaient faire cette demande. Voilà, donc voilà, faites-le, et puis de toute façon, vous aurez une réponse pour vous dire si vous dépassez les plafonds, bah, vous n'aurez pas droit, et puis voilà, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, par contre, bien évidemment, si vous êtes au chômage ou à la retraite, ne faites pas cette demande, parce que vous remplissez quand même une attestation sur l'honneur, donc si vous mentez à l'administration fiscale, bon... Même si en soi les retraités travaillent. Hein. Dès lors que vous avez une fiche de paye, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas au chômage ou à la retraite sans activité. Vous pouvez le faire. Le site bug, tout le monde veut l'indemnité, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Nickel pour Aksubu et on vient de signer pour une voiture électrique. Ah, t'as acheté une voiture électrique Aksubu. Eh bien écoute, on va peut-être pas en parler ce matin, mais j'ai prévu de faire un live spécial sur la voiture électrique. Avec les avantages et les inconvénients, et je vous demanderai probablement en amont vos témoignages. Ceux qui ont une voiture électrique, avantages, inconvénients, et ceux qui sont contre la voiture électrique aussi, avantages, inconvénients. Ça c'est un live que j'ai envie de faire, je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou pas, mais voilà. Est-ce que financièrement c'est intéressant? C'est surtout là-dessus que j'ai fait accès, bien évidemment. Même si on parlera un petit peu de l'aspect écologique, recyclage des batteries et tous ces machins-là, quoi. Voilà. Alors, merci Caro qui dit « Non mais sérieusement, je pense que j'aurais été d'accord avec toi sur les retraites. » Merci Caro. Alors, je lis le chat. J'ai mis bof, nous dit Daddy. Comment va votre argent aujourd'hui? On en est où sur le sondage? Majorité de nickel et une majorité nickel et aussi certains qui me disent bof ce matin. Personne n'est dans le rouge apparemment. Merci d'avoir voté les amis. Merci beaucoup. Bah, c'est un résultat qui me convient dans le sens où j'aime bien quand vous êtes aucun à me dire je suis dans le rouge. Voilà, ça me fait plaisir. J'aime bien. Daddy a mis bof parce que Noël
plus l'anniversaire de ma fille le 14 janvier. Mais c'est seulement mon compte courant qui fait un peu la gueule, sinon ça va. J'ai envie de te dire, Daddy, le compte courant, il doit faire la gueule. Le compte courant, s'il est à 200 €, ou même à 100 €, ou même à 50 €, faut vraiment être quand même... faut pas avoir peur d'être à découvert quand tu te restes que 50 € sur le compte. Moi, psychologiquement, j'ai une limite de 200 €. Quand je passe sous les 200 €, j'aime bien remettre un petit peu d'argent parce que j'ai toujours peur d'une facture que j'ai oubliée ou d'un chèque que tu as fait à l'école pour payer tel ou tel voyage ou telle bêtise. Moi, j'ai horreur des chèques. Je sais pas vous, mais j'ai horreur des chèques parce que des fois, tu te fais des chèques à des gens, ils les encaissent 6 mois après, tu as oublié. Bon, bref, c'est insupportable. C'est pour ça que moi, j'ai ma petite limite comme ça psychologique de 200 € sur le compte courant. Et dès lors que je passe sous les 200 €, j'ai activé une alerte et je reçois un SMS de la banque et qui me dit voilà, vous êtes sous les 200 €. Je remets un petit peu. Je prends de mon livret A et je remets un petit peu. Juste parce que j'ai pas envie d'être à découvert. Si jamais il y a quelqu'un qui encaisse un chèque que j'ai oublié. Voilà, vous avez compris l'idée. Même si ça m'est déjà arrivé d'être à découvert. Quelques fois dans ma vie, justement par oubli, la banque m'a toujours remboursé mes agios. Moi, j'ai appelé mon banquier, j'ai dit je suis à découvert là, j'ai pas fait gaffe, mais bon, regardez sur le livret A, il y a tant. Il m'a dit vous en faites pas. J'ai dit ouais, pour les agios, est-ce que je vais être débité, enfin est-ce que vous allez me débiter ou est-ce que vous pouvez les annuler? Et il me dit non, je peux pas les annuler parce que c'est automatique, les agios, c'est un robot qui gère ça. Mais je vous rembourse, vous en faites pas. Je dis ouais, ok, merci. Mais voilà, moi j'ai cette petite truc-là. C'est pour vous donner ma façon de gérer. Mais ensuite, Daddy, le compte courant, ouais, il doit tout le temps, franchement, il doit tout le temps faire la gueule, le compte courant. C'est-à-dire que les gens qui ont toujours 1 000 €, 1 500, 2 000, 3 000 € même sur leur compte courant, c'est pas possible, ça va pas. À partir du 15 du mois, normalement, tu as payé toutes tes factures d'électricité, de crédit auto si tu en as, de loyer et de crédit habitation. Enfin bref, normalement, le 15, on a tout payé, quoi. Généralement, tu payes entre le 5 et le 10, tout. Donc, à partir du 15, tu peux pas avoir 2 000 € sur ton compte courant, sauf si tu as prévu d'aller t'acheter une machine à laver, un canapé. Bon, tu le sais, voilà, si tu le sais que ça va sortir, bon, voilà. Mais si déjà le 15 du mois, tu as 2 000 € sur le compte courant et qu'à la fin du mois, ils sont toujours là, c'est pas bon. Mauvaise gestion, les gars. Vous devez faire votre virement. Si vous avez une grosse rentrée d'argent imprévue, un 13e mois, bon, c'est pas imprévu, mais voilà, un chèque de mamie ou des dividendes si vous investissez en bourse ou des loyers, si voilà, bon, bref, j'en sais rien, moi. On a de l'argent des fois qui tombe, ça peut arriver. Ou vous avez vendu un four sur le bon coin, et ben voilà. Laissez pas trop d'argent sur votre compte courant, quoi. Vraiment, ça c'est important, hein. Très très important. Faites les virements régulièrement. Si vous voyez que vous avez un petit peu trop sur le compte courant, vous envoyez ça sur le livret A ou sur le livret d'épargne populaire. Donc Daddy, si ton compte courant il fait la gueule, il n'y a pas de souci, c'est même mieux. Question Daddy, de Daddy justement. Est-ce que c'est seulement jusqu'aux 6 ans de l'enfant pour la partie périscolaire? Tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Précise la petite question. Parce que là, je l'ai pas compris. Là, j'ai peut-être loupé, tu as peut-être dit quelque chose avant, mais j'ai loupé ça. Moglinette, un peu bof aussi, parce que anniversaire et changement de taille de vêtements. Ah oui, ça c'est vrai que les changements de taille de vêtements, c'est quelque chose que tu prévois pas forcément quand t'es parent. Avant d'avoir des enfants, je comprenais pas moi ça, cette idée de ouais, changement de taille, c'est relou, tu peux pas prévoir et ça coûte cher. Alors c'est vrai que ça coûte cher, même si bon, il y a Vinted, hein, donc ça coûte pas si cher que ça. Acheter sur Vinted, hein. Sauf pour les chaussures. Il y a deux abonnés qui sont podologues là, qui nous ont dit arrêtez d'acheter vos chaussures d'occasion pour les enfants, ça déforme leurs pieds. Je sais pas si elles sont là ce matin, mais elles avaient envoyé un petit message comme ça et du coup, avec Bibou, on a fait le constat effectivement que des fois, sauf les bottes de jardin, bon voilà, ça tu peux. Mais des chaussures que tes enfants vont garder
toute la journée, les bottines ou les baskets, achetez pas ça sur Vinted et arrêtez de les vendre sur Vinted. Ça déforme les pieds des enfants parce que les semelles, elles ont déjà pris la forme du précédent propriétaire. Bref, c'est pas le top du top. Voilà. Hormis pour les bottes ou pour les savates, hein, les tongs, etc. Bien évidemment, ça c'est moins grave. Mais tout ce qui est basket et bottines, c'est vrai que quand elles ont dit ça, les abonnés dire achetez pas de chaussures sur Vinted parce que ça déforme. Je dirais c'est vrai que ça fait sens en fait. C'est vrai que oui. Et Elena, une fois, on l'avait vu, on lui avait acheté des chaussures, sans déconner. Elle marchait trop bizarrement avec. Et en fait, c'est juste que la semelle a été déformée par la précédente propriétaire et que on les a jetées les chaussures. Hein. On les a mis à la benne à chaussures. Camille qui dit, tu penses vraiment qu'en tant qu'ASMAT, on peut le demander, l'indemnité carburant? J'utilise ma voiture 2 ou 3 fois par semaine pour aller au RPE. Oui, je pense que tu peux la demander. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas la demander, Camille. C'est indemnité carburant pour les gens qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Donc oui, les assistantes maternelles, vous travaillez chez vous, mais vous utilisez votre voiture pour aller au relais, pour aller au parc. Et il y a même des assistantes maternelles qui utilisent leur voiture tous les jours pour aller déposer les enfants à l'école. Donc, je ne pense pas que l'administration fiscale fasse du cas par cas en disant « Ouais, mais Camille Lab, est-ce qu'elle a du périscolaire? Est-ce qu'elle va à l'école? Est-ce qu'elle ne pourrait pas aller à l'école à pied avec sa poussette triple ?» Non. Camille Lab, elle est asthmat. Peut-être qu'elle utilise sa voiture qu'une fois par semaine, peut-être qu'elle l'utilise 5 fois par semaine. Mais ils vont pas faire je pense pas qu'ils vont aller chercher qui utilise sa voiture. De même qu'il y a des gens qui sont en télétravail, Camille, qui n'utilisent pas du tout leur voiture pour aller bosser. Voilà, qui l'utilisent une fois par semaine, ils peuvent quand même avoir cette aide de 100 €. Voilà. C'est la chance qu'on a en France et en même temps, c'est l'inconvénient. Je trouve que c'est avantage, inconvénient. C'est qu'il y a certaines procédures comme ça d'aide qui sont très simples à demander et qui ne sont pas vraiment conditionnées. Là, il y a très peu de conditions pour avoir cette aide de 100 €. Mais en même temps, du coup, c'est flou. Donc, c'est avantage, inconvénient. Ça a l'air très simple, mais c'est flou. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, demandez-la. Demandez-la si vous utilisez votre voiture dans le cadre de votre travail. Voilà. Donc, les assistantes maternelles, dès lors, Camille, que tu as des enfants que tu accueilles dans ta voiture, c'est ton travail. Tu utilises ta voiture, tu les emmènes au parc ou au relais ou je ne sais où. Et voilà, c'est bon, quoi. Voilà. Je déteste l'échec, nous dit Nat Vegan et Choupiflou. Je déteste l'échec. Moi, je déteste faire des chèques et je déteste recevoir des chèques. Voilà. Parce que comme le dit Choupiflou, voilà, tu fais le sport pour les chèques pour le sport. C'est pareil, on a fait des chèques pour le sport ou les activités des enfants au mois de septembre. Ils l'encaissent en décembre ou en janvier. Je suis d'accord avec toi, Choupiflou. C'est énervant même. Et des fois, tu oublies d'écrire sur le talon de chèque et tout ça. Tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est déjà ça? Attends, 108 €, qu'est-ce que... Alors moi, à chaque fois qu'il y a un chèque qui est là, je me retourne comme ça, je fais, Bibou, 12 € de chèque, c'est quoi? Et alors Bibou, elle se rappelle de tout, elle dit, je pense que c'est la coopérative scolaire pour les gâteaux. Ah ouais, c'est ça, merci. Et 28 €. Je dis, ça, c'est ton père, non? Qui nous avait fait un chèque justement pour les gâteaux. Bon, Bibou, elle écrit sur les talons de chèque le plus souvent. Mais même, des fois, c'est énervant. T'as pas toujours ton chéquier sur toi. T'es là, tu regardes sur ton application, tu te dis, putain, chèque. Alors, quand c'est chèque de 100, 115 €, tu sais que souvent, c'est le sport ou les activités, machin. Mais bon, c'est énervant, les chèques. Ça va disparaître, de toute façon, les chèques. J'espère que ça va disparaître très, très vite. Ils avaient dit déjà d'arrêter avec les chèques. Déjà, ils en parlaient il y a des années en arrière. J'espère que ça va s'arrêter parce que c'est le pire moyen de paiement du monde. Ça permet aux gens de payer à crédit leurs courses. C'est le pire moyen de paiement du monde, le chèque. Le pire. Faites vos courses ce mois-ci, soyez débités dans un mois. Leclerc, Super U, Carrefour, ils le font tous. C'est horrible, ça. C'est horrible. Ça met les gens dans une galère. Tu fais pas tes courses à crédit, c'est pas possible. Maë, je crois que tu avais dit qu'après mettre sur le LEP, il faut mettre sur une assurance vie. Alors, si ton livret d'épargne populaire Maë est plein, donc ça veut dire 7 700 € x 2 si vous êtes en couple, c'est un chacun, si vous êtes en couple, bien évidemment. Pacsé ou marié, voilà. Après, si vous avez chacun votre
votre relevé fiscal, c'est pareil, c'est un chacun, mais bon, voilà, faut voir les revenus de chacun. Effectivement, assurance vie, c'est bien, même si en soi, j'ai envie de te dire, là, le livret A, à partir du 1er février, va passer à 3%. Ça reste moins que l'inflation qui est supérieure, mais un compte épargne comme le livret A très sécurisé qui te permet d'avoir un rendement de 3%, c'est très bien. Parce que, certes, oui, si tu mets ça sur ton assurance vie, tu auras peut-être des rendements supérieurs, mais il faut que tu ailles sur ce qu'on appelle les unités de compte. Il ne faut pas que tu ailles sur le fonds de garantie en euros. Voilà, si tu vas sur le fonds de garantie en euros de ton assurance vie, ça va te rapporter 1%, 1,7, 1,8 sur les meilleurs. Voilà. Par contre, si tu vas investir sur les unités de compte, c'est-à-dire les actions, le marché boursier, là, tu auras des rendements un peu plus importants, même si en soi, là, sincèrement, actuellement, le livret A étant à 3% à partir du mois prochain, le livret d'épargne populaire, le LEP, il va passer à 6%, voire à 6,4%, je ne sais plus exactement. Restez sur ces produits-là. Hein. Assurance vie, c'est bien aussi, mais là, actuellement, 2023, je pense qu'on a de quoi avoir une très bonne rentabilité en restant sur le livret A et le livret d'épargne populaire. L'assurance vie, l'investissement en actions directes si vous êtes sur la bourse ou autre, c'est très bien, ça vous rapportera plus, mais ce n'est pas forcément nécessaire maintenant tout de suite. Voilà, quand le livret A redescendra à 1%, là je vous dirais, allez vraiment sur l'assurance vie, mettez-vous la tête dedans. Mais là, clairement, c'est une petite pause pour ceux qui n'ont pas envie de se mettre la tête dedans. Vous pouvez rester sur le livret A, franchement, il va être à 3%, c'est très bien. Ça vous rapportera quand même à la fin. Si vous avez votre livret d'épargne populaire qui est plein, ça vous fait quand même pas mal de sous à la fin de l'année. Hein. Maë, si tu as tes 7 700 € sur ton livret d'épargne populaire et que tu ne les touches pas, au mois de décembre, tu vas avoir 462 € d'intérêt. 462 € d'intérêt. En partant du principe que c'est 6%, je sais plus, c'est peut-être 6,4%. Et pour le livret A, on est à 22 950 €. Ceux qui ont ces épargnes-là de côté, 22 950 €, c'est le plafond du livret A. Le livret A, il va être à 3%, même si bon, ce sera le mois de janvier, il ne sera pas à 3%, lui. Mais bon, ton livret A te rapportera aux alentours des 600 € quand même. Hein. Donc si tu as un livret A au plafond, si tu as 23 000 € de côté, ça te rapportera 600 € cette année d'intérêt. Je ne sais pas en 2024 combien seront, où en seront les intérêts à ce moment-là, mais ça dépendra de l'inflation surtout. Mais parce que les taux du livret A montent en suivant l'inflation. Hein. C'est pour ça, ça monte, ça descend. Hein. Ça monte pas, ça descend comme ça en claquant des doigts, mais bon, ça fluctue quand même, tu vois. Et le livret d'épargne populaire, lui, c'est pareil, il fluctue aussi, et il est toujours au-dessus du livret A. C'est toujours le double. Le livret d'épargne populaire, c'est toujours le double du livret A. Voilà. C'est pour ça que si le livret A est à 3%, le LEP sera à 6% normalement. Et si le livret A est à 3,2, le LEP devrait être à 6,4 normalement. Mais bon, voilà, c'est à quelques 0,2 ou 0,3 près. Il y a Choupiflou qui nous dit sur le compte courant, moi j'ai une angoisse si j'ai moins de 500 € dessus. Du coup, quand c'est la dernière semaine du mois, il nous reste 300 €, on ne fait plus une seule dépense. Ouais, après, franchement, Choupiflou, franchement, pour dépenser 500 €, c'est pas comme ça en claquant du doigt. Hein. Franchement, tu dépenses pas 500 € sans t'en rendre compte, quoi. Quand tu vas faire les courses, tu es entre 80 et 200 € suivant les familles. T'es rarement à 300 €. Et à la fin du mois, les seules dépenses que tu vas faire, c'est la nourriture, quoi. Le plus gros de tes dépenses fixes, tu les fais en début du mois. À la fin du mois, c'est surtout de la nourriture. Sauf si tu es acheteur compulsif, que tu vas acheter des vêtements et que tu sais pas te contrôler, que tu es sur VP et que voilà, tiens, machin, et hop, allez, j'achète un jean à 80 €. Ouais, bon, ça, mais bon, je pense que là, ceux qui regardent ces lives-là, vous êtes pas comme ça. Donc,
Donc, avoir 500 € à la fin du mois sur ton compte parce que tu as peur qu'il y ait des dépenses comme ça, honnêtement, pour moi, c'est un peu trop, mais c'est juste mon avis perso. Tout en sachant en plus qu'avec ton téléphone, tu peux te faire un virement instantané de ton livret A à ton compte courant, choupiflou. Ça se fait en 1 seconde. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé d'être à Leclerc, de vérifier mon compte bancaire et de dire « Ah ouais, mais là, j'avais eu l'alerte, je suis à moins de 200. » J'ai regardé, j'étais peut-être à 100 €, j'en sais rien. J'ai fait vite fait un virement de mon livret A sur mon compte courant. J'ai fait un virement de je sais plus, bref, pour pouvoir payer mes courses de Leclerc sans souci, quoi. Et puis, voilà. Mais bon, après, chacun gère comme il veut, hein. Si tu as envie de toujours te laisser 500 € sur le compte courant, selon moi, c'est un peu trop. Tu pourrais les placer sur le livret A, mais en soi, bon, c'est des broutilles, hein. Voilà. Daddy, la question sur le périscolaire, ça concernait le versement du crédit d'impôt garde d'enfant. Ça s'arrête à 6 ans. Ouais, c'est ça, Daddy. Ouais, c'est ça, effectivement, ouais. Le crédit d'impôt garde d'enfant, c'est ce que je vous avais dit effectivement la semaine dernière, irait jusqu'aux 6 ans de l'enfant maintenant, et non plus jusqu'aux 3 ans. Enfin, il y aurait une augmentation, parce qu'il y a toujours des crédits d'impôt garde d'enfants, je crois, de 3 à 6, mais diminués. Et là, il y aurait une augmentation. Je ne sais plus ce que j'avais dit la semaine dernière, mais c'était jusqu'aux 6 ans, ouais. 6 ans. Alors, 6 ans de l'enfant, je ne sais pas, est-ce que ça veut dire jusqu'à la fin de l'année scolaire? C'est pareil, c'est compliqué, quoi. Caro rappelle que pour les vêtements, il faut acheter des lots sur Vinted et Le Bon Coin. C'est toujours pas cher du tout. Ça, c'est un rappel essentiel, hein. Ika qui nous dit « Il n'y a pas grand monde qui dépasse les 14 000 € de revenus annuels pour y avoir droit aux 100 €. J'ai pas compris ce que tu dis là, Ika. Ah oui, tu parles pour l'indemnité carburant, c'est quand tu es célibataire, je crois que j'avais vu, il ne faut pas dépasser 1 390 € net quand tu es célibataire pour avoir droit aux 100 €. Effectivement, c'est ça. Par contre, dès lors que tu as des enfants ou que tu es en couple, les plafonds augmentent, hein. Je crois que j'avais vu un couple avec 2 enfants, le salaire, les revenus mensuels à ne pas dépasser, c'était 3 900 €. Voilà. Dès qu'on a des enfants, de toute façon, dans l'équation, les plafonds, ils explosent. Ça, c'est quelque chose en France qui est assez incroyable. Quand tu es célibataire sans enfant, les plafonds sont toujours très très bas, je trouve. Mais dès que tu as un enfant, 2, 3, bon, là, les plafonds, ils explosent et un petit peu trop selon moi. Un petit peu trop selon moi. Comme si le fait d'avoir des enfants... Bon, bien évidemment, ça coûte plus cher d'avoir des enfants que de ne pas en avoir, mais avoir des enfants ne te coûte pas 3 fois plus cher que de ne pas en avoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, voilà, c'est... Et des fois, quand tu regardes les plafonds de certaines aides, bon... Ouais, des fois, c'est... Mais bon, après, on va pas se plaindre, hein, on prend ce qu'on prend, on prend ce qu'on a, hein, c'est la France, voilà, c'est comme ça, hein. Moi, ça me va bien, hein, moi j'ai une famille, donc ça me va, hein, je vais pas me plaindre, hein. Mais c'est vrai que là, pour le coup, les célibataires, 1 390 € net à ne pas dépasser, bah, c'est le SMIC, plus ou moins, quoi, donc bon. Ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu chelou, quoi, hein, toujours un peu chelou, mais bon, voilà. Aksubu qui dit « J'ai pensé à toi justement l'autre jour dans mon magasin, c'était écrit vos courses de janvier payées au mois de mars. » Ah, c'est horrible ça. C'est horrible, 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 horrible. Horrible ça. Salut Célia, salut Célia, salut à tous les retardataires. Salut à tous les retardataires. Salut à Yawata, première fois sur le chat pour Yawata, en plus qui est abonné. Eh ben salut à toi Yawata, merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je suis en retard sur le chat, là. Comment ça se fait? Je suis en retard un mardi sur le chat. C'est rare, ça, quand même. Nat Vegan qui dit « Moi, j'aime bien diversifier. J'épargne sur un livret, en assurance vie, en SCPI, et un peu en bourse également, ETF. » C'est très bien, Nat Vegan, de diversifier. C'est très, très bien. C'est ce que je fais, moi aussi. Voilà, j'ai un livret A, une assurance vie. Ouais, j'aime bien diversifier, un peu de bourse, SCPI, si ça peut convenir à certains. Voilà. Il y a aussi d'autres types de... La diversification est essentielle dans l'épargne et dans l'investissement même, hein, parce que le fait
Là, ce que tu fais, Nat Vegan Free, c'est même plus de l'épargne, c'est de l'investissement dans le sens où tu investis pour ton avenir via l'assurance vie. Tu as un livret A ou un livret d'épargne populaire. Tu épargnes sur des livrets pour avoir cette poire pour la soif. Tu investis en SCPI parce que tu as des petits loyers qui tombent. Je ne sais pas à quelle hauteur tu as investi en SCPI. Voilà, mais tu as des petits loyers qui tombent trimestriellement ou semestriellement selon ce que tu as choisi comme SCPI. Et tu investis en bourse via les ETF, donc c'est quand même assez peu risqué et c'est des très bons choix d'investissement. Voilà, très bons choix. Tu prépares ta retraite comme il se doit. Caro, qu'est-ce que tu nous dis? Il y a moyen de connaître les sous-jacents du LEP ou du livret A. Il faut que tu précises ta question parce que là, ce matin, là, j'ai pas le cerveau accroché. Il y a Choupiflou qui nous dit... Moi, je ne suis pas acheteuse compulsive, mais voyageuse compulsive. On a tendance à partir en week-end sur un coup de tête. Dans ce cas-là, les 500 € que tu gardes de côté sont totalement logiques parce que partir en voyage sur un coup de tête, effectivement, des fois, ça peut te coûter une petite somme. Si tu as envie de te faire, je ne sais pas. Ah, ouais, non, mais clairement, oui. Clairement, je comprends totalement. Nat Vegan, j'ai pas le droit aux 100 € d'indemnité carburant, je gagne trop. Tu gagnes trop, t'es trop blindé, Nat Vegan, mais oui. Mais oui. Il y a Choupiflou qui dit que l'indemnité carburant, c'est pas basé sur les revenus mensuels, c'est sur le revenu fiscal. Du coup, avec les déductions des frais réels, etc. Oui, oui, c'est basé sur ton revenu fiscal. Mais à la télé, quand ils font des simulations, ils disent en gros, il ne faut pas dépasser tant. Mais oui, après, tu as raison, le revenu fiscal, tu as la déduction de frais réels ou des 10%, etc. Donc, ce qu'ils disent au niveau à la télé, quand ils disent un célibataire ne doit pas dépasser 1390 € net pour avoir droit à ces 100 €, je ne sais pas s'ils prennent en compte déjà les 10% d'abattement, j'en sais rien. C'est jamais clair, aux informations, c'est jamais clair. Quand ils parlent des aides, aux infos, c'est jamais clair. Moi, je vais toujours ensuite vérifier sur Internet, sur service public ou un peu.gouv ou machin, parce que à la télé, c'est jamais clair. Ils essayent de faire clair avec leurs infographies, leurs graphismes, ils mettent les chiffres en gros, machin, avec les petits dessins, le petit panier moyen, la ménagère, les familles avec 3 enfants, tu sais, comme ils font à tous les JT, mais c'est pas clair du tout, et moi, ça m'énerve tout le temps, leur simulation. C'est bien qu'ils la fassent, parce que quand même, ça donne des infos aux gens. Pardon. Mais... allez vérifier parce que clairement, voilà, comme tu as dit, Choupiflou, c'est les revenus fiscaux qui sont pris en compte, mais bon, eux, ils arrondissent avec le revenu mensuel. Je sais pas, parce que peut-être qu'ils se disent les Français sont idiots, donc il faut les tenir par la main, donc un Français moyen, il sait peut-être pas ce que ça veut dire un revenu fiscal, il sait peut-être pas ce que c'est qu'une part fiscale. Donc, on va arrondir au revenu moyen mensuel et puis ils vont comprendre mieux. C'est peut-être ça. On a cette tendance en France à toujours tenir les gens par la main et à les prendre pour des idiots. Mais je comprends, hein, parce qu'il y a des gens, sans déconner, des fois, quand tu les regardes, ils ne comprennent pas. Tu as vraiment l'impression qu'il faut tout leur expliquer. Il faut vraiment tout faire pour eux. Vraiment, il faut les tenir par la main, vraiment. Donc, c'est pour ça que aux informations... ils font des sujets comme, voilà, très, très simplifiés, très... mais il faut aller ensuite bien tout vérifier, quoi. Voilà. Yawata qui nous dit, je pense que les plafonds augmentés pour les gens qui ont des enfants, c'est aussi pour encourager la natalité. Peut-être, ouais, je ne sais pas. Oui, en France, on aime bien les familles. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et il y a Ika qui dit c'est illogique parce que quand tu es seul, tu as plus de dépenses, mais tu n'as pas droit aux primes. C'est vrai que quand tu es seul, tu dépenses plus que quand tu es en couple. Et quand tu es en couple, tu as droit à plus d'aide que quelqu'un qui est célibataire. Donc, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que, voilà, il y a toujours des incohérences. Mais bon. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se paxent, hein, parce que quand tu es paxé, tu as accès à plus de choses que quand tu es un célibataire et un célibataire tout seul de son côté, hop, allez, on se paxe, parce que ça, c'est certaines petites incohérences de notre système social, mais bon, il y a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients dans notre système social, je trouve, mais voilà, c'est sûr que bon. Il y a Daddy qui dit, suis-je la seule à vouloir
à vouloir un compte rond dans mes comptes épargne. Je crois que j'ai un toc, je supporte pas de laisser les centimes. Je me fais un virement pour arrondir au-dessus. Ah oui, bah moi c'est pareil. Je suis d'accord, Daddy. Je suis d'accord. Et tu verras. Par contre, Daddy, moi aussi j'ai ce toc-là d'arrondir pour être toujours un compte rond. Par contre, Daddy, attention, si un jour tu arrives au plafond, donc si tu arrives au plafond du LEP, 7 700 € par exemple, ou au plafond du livret A, 22 950 €, tu vas avoir des intérêts dessus. Donc, si tu as 7 700 € là cette année, tu vas avoir donc 462 € et des brouettes, je sais plus. Bon, bref, il y a des centimes. Laisse-les. Hein. Ne va pas enlever des centimes de ton LEP ou de ton livret A. Si tu es au plafond, laisse-les. Hein. Laisse ces intérêts dessus. Arrête avec ce toc-là, hein, bien sûr, hein, parce que les intérêts que tu vas avoir capitalisés, que tu vas avoir reçus cette année, tu les laisses sur ton livret A et la capitalisation des intérêts, c'est très important de comprendre cette petite mécanique. Hein. Les intérêts que vous touchez, vous les laissez là où ils sont. Vous ne les retirez pas pour aller acheter votre frigo avec. Non, non, vous les laissez là où ils sont. Comme ça, vous aurez encore plus de petits les années suivantes. La capitalisation des intérêts, ça c'est très important. Ah, merci Caro précisé. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, merci Caro. Mais tu sais, moi, tu sais Caro, j'ai fait des études scientifiques. Alors moi, connaître les sous-jacents du LEP ou du livret A, tu voulais dire que est-ce qu'on peut savoir dans quoi notre argent est investi quand on le met sur le livret A ou le LEP? Alors, je crois que le livret A, c'est historiquement, c'était pour financer les logements sociaux essentiellement. Voilà, pour le foncier, les constructions, voilà, c'était vraiment dans le social. Le livret d'épargne populaire, écoute, j'ai jamais cherché, effectivement, mais on peut trouver ça. Hein. Et je crois que c'est... Je cherche là. Je crois que c'est très contrôlé ça, hein, par contre. C'est pas chaque banque décide de ce qui fait de l'argent, tu vois. C'est pas comme l'assurance vie où, selon les compagnies d'assurance vie, elles vont choisir d'aller investir sur telle ou telle action de tel ou tel pays, Europe, États-Unis, Amérique, Asie, énergie renouvelable, bon bref. Mais voilà, pour les livrets, livret A, livret de développement durable, LEP, etc., c'est très, très, très réglementé. Donc là, je suis tombé sur... Donc c'est l'épargne collectée par les banques, nanana. Donc l'argent est réparti à 40% pour les banques et à 60% pour la caisse des dépôts. Pour ce qui est du LEP, la répartition est de 50% de votre argent qui reste à la banque et 50% qui part à la caisse des dépôts. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle l'épargne réglementée. Hein. C'est vraiment, les banques ne font pas ce qu'elles veulent avec, hein, vraiment. Ah, ben, je ne peux pas lire la suite de l'article parce que je ne suis pas abonné à ce journal. Mais bon, le livret A, ça, je pense que le LEP, c'est pareil. Hein, c'est essentiellement pour le social, hein, je crois. Mais je referai des recherches. Et si tu fais des recherches, toi aussi, tu nous rediras ça. Tu nous rediras ça. Il y a Nat Vegan qui fait un petit rappel intéressant, qui nous dit qu'en SCPI, tu peux maintenant investir de façon mensuelle. Effectivement, oui aussi, effectivement. Après, ça dépend des profils de chacun, parce que voilà, investir en SCPI, c'est de l'argent qui est totalement bloqué, même si tu peux revendre tes parts de SCPI sur un marché secondaire. SCPI, c'est Société Civile de Placement Immobilier, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. C'est très intéressant, ça vous permet d'avoir en moyenne 5% de rendement. Voilà, on est entre 4 et 6 voilà, de moyenne au niveau des rendements. Et ça vous verse des loyers de façon trimestrielle ou tous les 6 mois. Vous avez des impôts dessus, bien évidemment, comme tous les revenus fonciers ou micro-fonciers, bon bref. Les SCPI ne sont pas adaptés à tous les profils. Mais effectivement, c'est un bon rappel de dire qu'on peut investir en SCPI de façon mensuelle aussi, en lissant son investissement et en ne s'en préoccupant pas vraiment. Voilà, c'est l'argent qui sort, il part, il est investi, il est géré par la société qui gère ta ou tes SCPI. Tu as tes petits loyers qui tombent et ça peut être intéressant pour
pour pas mal de monde. Faut dire ce qui est. Si vous voulez que je reparle des SCPI un peu plus longuement, je peux me le noter, on le refera dans un prochain live aussi. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas parlé des SCPI. Maë qui dit si ton livret A il est plein, Maë, moi le livret A ou le LEP, si ton LEP est plein et ton livret A est plein, c'est assurance vie selon moi le plus adapté à la plupart des profils en France. Voilà, j'irai pas dire à quelqu'un d'aller investir en bourse ou en SCPI s'il n'a pas d'abord investi en assurance vie. Enfin, selon moi, il y a des steps quoi, à franchir étape par étape, quoi. L'assurance vie, c'est le plus simple et le plus accessible pour les Français qui ne connaissent pas encore tous les types de diversification en investissement. Et assurance vie associative, je vous le rappelle, vous cherchez ça sur Google, selon moi, c'est bien mieux que l'assurance vie de votre banque. Voilà, l'assurance vie de votre banque ne sera pas la meilleure. Voilà, moi, je vous conseille plutôt d'aller vers les assurances vie associatives type Affaires ou Guépard ou Ajax Vassem, je ne sais plus trop comment on écrit ça. Voilà. Ensuite, dès lors que tu as compris un peu comment ça fonctionne l'assurance vie, que tu comprends les intérêts que tu peux avoir dessus, que tu perçois, que tu as parlé avec les bons conseillers, ensuite, oui, tu peux aller sur la bourse via le PEA, plan d'épargne action, les SCPI ou d'autres types d'investissements. Après, il y en a vraiment beaucoup. Des investissements un peu plus secondaires, un peu plus farfelus, qui peuvent rapporter aussi un peu de sous. Voilà. Le crowdfunding, les crypto-monnaies. Mais bon, on pourra en reparler de ça si vous voulez. Vous me posez des questions, je pourrais en reparler. Camille aussi, elle arrondit tous ses virements, mais moi c'est pareil. Je suis très toqué, je fais des arrondissements des fois jusqu'à arriver au plafond. Daddy qui dit j'augmente seulement ceux qui sont en dessous du plafond. Bah voilà, Daddy, je fais pareil. Ouais. Et il y a Choupiflou qui dit moi c'est le contraire, c'est sur mon compte courant que je veux des sommes fixes. Ah ouais, donc tu te fais des virements régulièrement pour avoir des sommes fixes tout le temps sur le compte courant. Ouais, on a tous nos tocs comme ça avec l'argent. Mais c'est bien d'avoir des petits tocs, ça fait pas de nous des radins, ça fait juste de nous des gens qui mettons le nez dans nos comptes. Moi, pour rappel, je regarde mes comptes tous les 2 jours minimum. Voilà. Et si ce n'est tous les jours, quand je suis aux toilettes le matin, avec mon téléphone, j'ouvre mon application bancaire, je regarde vite fait s'il y a tel ou tel mouvement qui s'est passé. Là, dernièrement, j'ai eu un virement du fixe. Hier ou avant-hier, j'ai eu un virement des impôts que vous avez dû recevoir d'ailleurs. On a tous reçu, là, il y a quelques jours, un virement des impôts à titre d'avance. C'est une avance sur le crédit d'impôt que vous recevrez en 2023 pour tous les gens qui embauchent des employés à domicile, ménage, jardinage, garde d'enfants à domicile, tous les gens qui sont adhérents à des syndicats, ou qui font des dons aux associations, bref, tout ce qui ouvre droit au crédit d'impôt, là, on a tous reçu notre avance sur le crédit d'impôt qui correspond à 60% de ce qu'on devrait recevoir normalement cette année si on n'a pas changé notre vie par rapport à l'année d'avant. Évidemment, si par rapport à 2022, vous avez arrêté votre nounou, vous avez arrêté votre jardinier, vous arrêtez de faire des dons à l'UNICEF ou à je ne sais quoi, en 2023, vous n'aurez plus droit à ces crédits d'impôt. Donc, n'oubliez pas que l'avance que vous avez reçue il y a quelques jours là, je crois que c'est il y a 2 jours que j'ai eu un petit virement, un tout petit virement, parce qu'on n'a pas beaucoup de crédits d'impôt, nous. Il faudra le rembourser. Et donc, moi, le virement que j'ai reçu là, on a reçu un virement de 60 € à peu près. Je sais que ces 60 €, je vais devoir les rembourser au mois de mai. Parce que les seuls crédits d'impôt qu'on avait, nous, précédemment, c'était pour la garde d'enfants, pour les assistantes maternelles. Voilà. On ne fait pas de dons aux associations encore. Nous, on n'emploie pas de jardinier, de ménage, de X ou Y. Donc, en 2023, on n'aura pas de crédit d'impôt. Ça, c'est sûr. Donc, les 60 € que j'ai reçus là, il faudra que je les rembourse. Pensez-y. Allez pas pleurer au mois de mai si les impôts vous demandent de rembourser 220 €, 280 ou même 500 €. Il y a des gens, ils ont des crédits d'impôt qui sont très importants parce qu'ils ont employé une assistante maternelle sur 40 heures par semaine pendant toute l'année, etc. Donc, attention. OK ?
si vous arrêtez tout ça, on vous faudra rembourser. Hein. Voilà, c'est quand même quelque chose à savoir. Caro qui dit, je suppose que pour l'investissement dans le livret A, le LEP, le livret de développement durable et tout ça, c'est des obligations françaises. Je suppose, comme toi aussi, Caro, que c'est ça. Il n'y a pas d'action, absolument pas d'action d'investissement sur tel ou tel marché boursier. C'est sûr que c'est non. Hein. Daddy qui demande pourquoi pas mettre de l'argent sur le LDD, le livret de développement durable. Tout simplement parce que Daddy, selon moi, avoir trop d'épargne, de précautions comme ça ne sert à rien. Le livret A et le LDD sont au même taux. Donc, si tu as ton livret A qui est plein, 22 950 €, que tu as ton LEP qui est plein à 7 700 €, ne va pas sur un LDD. Tu veux dire, tu as suffisamment d'épargne de précaution. Tu as 30 000 € qui sont sur une épargne totalement liquide, accessible en 1 seconde. Si ta voiture, elle lâche, que tu dois racheter une télé, que tu veux me faire construire une piscine sur un coup de tête, tu as ce qu'il faut sur ton livret A, il est plein. Donc, il n'y a pas, selon moi, besoin d'avoir une épargne de précaution trop gonflée, quoi. Déjà, même 22 950 €, à l'heure d'aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, je vous dis d'aller sur le livret A parce que selon moi, 3% c'est très bien, franchement, hein. Mais ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un livret de développement durable, selon moi, quoi. L'assurance vie te permettra justement de te mettre la tête dans un autre type d'investissement, de comprendre un peu mieux, de mettre un premier pied dans le marché des actions via les unités de compte de ton assurance vie. Et ça, c'est très intéressant parce que si tu comprends ensuite comment fonctionnent les unités de compte de ton assurance vie, tu vas comprendre comment fonctionne la bourse, l'achat d'actions en direct via les ETF si tu veux, ou pas. Tu vas comprendre plein d'autres choses en fait. Et c'est vraiment des étapes qui se font comme ça. Et tout naturellement, tu vas parler avec des conseillers qui vont t'expliquer des choses et qui vont te faire comprendre que c'est bien plus rentable sur le long terme d'avoir une assurance vie et d'aller sur des unités de compte. Parce que ça ne te rapportera pas uniquement 3% par an. Le livret A, il va peut-être redescendre à 1, voire à 0,5 comme il a été à certaines années. Rappelez-vous-en, hein, ou 0,75. Hein. Donc attention, hein, là on est à 3, c'est l'euphorie de l'épargne parce qu'il y a tout simplement une inflation de dingue. Mais sur le très long terme, 15-20 ans, l'assurance vie est bien plus intéressante. Voilà, parce que déjà tu vas comprendre comment ça fonctionne. C'est le plus rentable, clairement, très clairement. Et bien évidemment aussi, les actions en bourse sont le plus rentables sur le long terme. Voilà, je ne parle pas ici de faire du trading, acheter, vendre, non, juste se mettre un peu la tête dedans, réfléchir, quelles actions sont intéressantes, dividendes, pas dividendes. Ce sera sur le très long terme bien plus intéressant que ton LDD, Daddy. C'est pour ça que si ton livret A il est plein, renseigne-toi sur l'assurance vie, va voir un conseiller affaires, Guépard ou autre assurance vie associative. Ils t'expliqueront plein de choses. Et il y a Caro qui rappelle aussi les banques en ligne. Toujours intéressant pour ne pas avoir plein de frais bancaires qui iront te plomber ta rentabilité. C'est vrai qu'effectivement, si tu as un livret A qui te rapporte tant et que ta banque, au final, tu as 200 € de frais bancaires, c'est beaucoup. Hein, voilà. Attention aux frais bancaires. Franchement, banque en ligne, c'est 0 €. Par contre, les banques en ligne, je crois que tu ne peux pas ouvrir de LEP. Hein. Les livrets d'épargne populaire dans les banques en ligne, ce n'est pas possible. C'est uniquement les banques traditionnelles. Mais pareil, mettez le nez dans vos frais bancaires. Ça c'est important, regardez vos frais. Hein. Si vous payez plus de 100 € par an, franchement, selon moi, c'est trop. Ce n'est que mon avis personnel. Mais selon moi, si tu payes plus de 100 €, si tu es à 10 ou 12 € par mois de frais bancaires, c'est trop. Hein. Voilà. Caro, elle disait pour les assurances vie, PEA, etc., allez sur les banques en ligne. Effectivement, si tu ouvres un PEA dans ta banque traditionnelle, c'est foutu. Et les assurances vie, c'est pareil, ça va te plomber effectivement ta rentabilité. Merci Caro, c'est clair et net. Je vous lance une petite pub et après on va parler, je vais répondre à
3 questions intéressantes, vous allez voir, plein de sujets là qu'on n'a pas abordés. Petite pub, je reviens tout de suite. Si j'allume le micro, c'est mieux. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette petite interlude publicitaire. Donc là, nous allons parler de... Alors, je vais répondre à des questions parce que là, on est quand même libre antenne argent. Ça fait très longtemps que je n'avais pas répondu à vos questions, que vous pouvez m'envoyer sur Instagram, comme tu veux, ou en commentaire YouTube, bref, où vous voulez, vous m'envoyez une question. Lilou, elle pose une question. Est-ce que tu as des astuces pour manger sain avec 3 enfants sans exploser son budget? Alors Lilou, ça c'est une vieille question, mais je voulais la redire ici. Je te renvoie sur les lives courses, alimentation qu'on a fait tous ensemble sur Twitch. Il y en a 2. Ils sont en replay sur YouTube déjà. Voilà, astuces pour économiser de l'argent, alimentation, etc. Et manger sain ne coûte pas plus cher que manger de la merde. J'ai même envie de vous dire, manger de la merde coûte cher. Hein, les plats tout préparés, les plats industriels, les pizzas Sodebo, bref, tout ça, ça coûte une blinde. Voilà, t'achètes des fruits, des légumes, du riz, des pâtes, de la bonne viande une fois par semaine, ça suffit largement, et des légumineuses pour les protéines. Bon, bref, je ne vais pas vous faire un cours de diététique, mais manger sain ne coûte pas cher. C'est une fausse idée de croire ça. Donc, allez voir les lives alimentation, budget course. Il y en a 2. Ça a été très long. On a fait 2 parties. Donc, retournez voir ça. Il y a Malyutka qui dit, est-ce qu'il y a une possibilité de faire sauter les frais de tenue de compte? Je trouve ça abusé et je suis depuis très très longtemps chez eux. J'ai jamais eu de soucis ni de découvert. Est-ce qu'il y a moyen de négocier? Alors, les frais de tenue de compte dans les banques, je sais pas, Malyutka, comment ça se passe dans ta banque. Moi, je suis dans une banque traditionnelle. Je vais donner l'exemple de ma banque. Je paye une cotisation mensuelle, moi. Donc, j'ai pas des frais de tenue de compte, des frais de application bancaire, des frais de ci ou de ça. Moi, j'ai une cotisation mensuelle qui englobe un panel de services. Voilà, ma carte bleue, l'assurance carte bleue, mon application bancaire, le frais de tenue de compte, etc. Bon, bref, peut-être, j'en sais rien. Après, si toi, dans ta banque, tu as plusieurs lignes de frais, mais j'ai du mal à croire que ça existe encore, parce que c'est vrai qu'à une époque, on avait plusieurs lignes de frais bancaires comme ça, mais maintenant, très souvent, c'est des packages où plus ou moins tout est inclus dedans, voilà. Mais bon, après, peut-être. Et oui, après, tu peux demander à ta banque, lui dire, voilà, moi, je trouve toujours relou. Moi, j'avais demandé à une époque à mon ancienne conseillère bancaire d'arrêter de me facturer les frais pour mon chéquier. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un renouvellement de chéquier, il me facturait 80 centimes pour l'envoi du chéquier, etc. Alors qu'en plus, je pouvais aller chercher mon chéquier à la banque. Hein, voilà. Et du coup, j'étais allé la voir, je lui avais dit, ouais, est-ce que vous pouvez juste ne plus me facturer, me rembourser les 80 centimes. C'est pas que je suis à 80 centimes près, c'est juste que ça me gonflait, quoi, tu vois. Que déjà, il me renouvelle mon chéquier, alors il renouvelle ton chéquier, alors qu'il te reste encore des chèques. Ça m'agace. Ouais, mais bon, si là, vous devez faire 5 chèques d'un coup, non, mais je fais pas de chèques. Donc, il te renouvelle le chéquier, alors qu'il me restait encore au moins 3 ou 4 chèques dans l'ancien. Bon, bref, il me tient 1 an avec 4 chèques. Moi, je fais une année entière, tu vois ce que je veux dire. Et donc, elle m'avait remboursé les 80 centimes, et je lui avais dit, voilà, la prochaine fois que mon chéquier est disponible, envoyez-moi un mail ou quelque chose, et puis moi, je viens le chercher, quoi. Voilà. Et elle m'avait dit, non, mais je vous l'envoie, je vous l'enverrai, mais je vous ferai pas payer les frais d'envoi de chèque. Et puis, voilà, c'est pareil, tu peux tout négocier. Après, ce qui ne demande rien n'a rien, j'ai envie de te dire, Malyutka. Il faut juste que, voilà, moi, franchement, mes conseillers bancaires, je leur parle pas comme si c'était mes amis, hein, mais je les tutoie pas non plus. Mais vraiment, j'ai pas peur de leur parler. Alors que je suis quelqu'un qui est très mauvais négociateur,
j'ai pas peur de leur parler, je sais pas pourquoi, je suis à l'aise avec avec les gens des banques, je sais pas pourquoi. Par contre, je pourrais très facilement me faire arnaquer par un commercial ou autre, parce que j'arrive pas à négocier, moi, tu vois, mais bon. Camille, ouais, je vais répondre à ta question, Camille, sur les complémentaires retraite quand on est asthmate. Je vais répondre à ça tout de suite. C'est parti. Je vais du coup l'effacer de ma fiche. Camille, elle est là. Ok, donc assurance retraite ou complémentaire retraite quand on est asthmate. J'ai envie de te dire, Camille, est-ce que tu as été démarché par quelqu'un au téléphone qui t'a proposé ça? Est-ce que ensuite, dis-moi oui ou non, et est-ce que ensuite tu as eu un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous chez toi? Quelqu'un s'est déplacé à ton domicile ou t'a appelé afin de te proposer tel ou tel complémentaire ou telle assurance, retraite ou prévoyance, etc. Bref, est-ce que tu as été démarché? Ça, c'est une question que je te pose. Est-ce que les gens qui t'ont démarché, c'est des gens que tu connaissais ou est-ce que c'est... Ah, donc c'est quelqu'un que tu connaissais, c'est ton assurance à toi, ton assurance AXA, chez qui j'ai ma mutuelle et c'est toi qui as posé la question. D'accord, donc il va falloir que du coup tu me dises un peu plus ce que c'est, parce que moi je vais juste quand même vous dire, et je vais te répondre à toi Camille, je vais répondre aussi à... Parce qu'il y a une autre abonnée qui a posé cette question, à Milines, qui pose une question sur... elle pose une question sur les assurances décès, ces types d'assurances qui ne sont pas vraiment obligatoires. Milines, c'était quand elle a acheté sa maison. On lui a parlé des assurances emprunteurs, les assurances décès, tout ça. Alors bon, assurance emprunteur, vite fait, faut la prendre. Hein. Quand vous achetez votre maison, vous prenez l'assurance emprunteur, ça c'est évident. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain la vie est faite, que s'il y a un des deux conjoints qui décède ou qui a une maladie grave et que tu ne peux plus payer ton crédit immobilier, l'assurance décès, l'assurance emprunteur, elle est là. L'assurance emprunteur, elle est là justement pour que tu n'aies pas vraiment à te soucier de ça. Voilà, c'est elle qui va prendre le relais, qui va payer ton crédit à ta place. Ça ne veut pas dire que tu pourras rester dans ta maison comme ça sans rien payer, mais bon voilà. L'assurance emprunteur, pour moi, elle est essentielle. L'assurance décès, pour moi, ne sert à rien. Je l'ai déjà dit, c'est pas quelque chose qu'on peut... qui est intéressante. Voilà, pas du tout. Parce qu'une assurance décès, c'est miser sur la tragédie. C'est en gros, je mets de l'argent tous les mois quelque part, mais c'est de l'argent qui est perdu, c'est à fond perdu. C'est comme ton assurance auto ou ton assurance habitation. C'est à fond perdu. C'est-à-dire que s'il ne t'arrive rien, tu n'as rien. Donc, c'est pas quelque chose qui te dit, bon, au moment de ma retraite, tout l'argent de mon assurance décès, de mes 50 € par mois que j'ai mis pendant 20 ans, je vais pouvoir les récupérer pour ma retraite. Pas du tout. Hein. L'assurance décès, c'est à fond perdu. Hein. Ça, retenez bien ça. Par contre, Camille, toi, ce dont tu parles d'une... Je pense que tu parles d'une complémentaire retraite. Ouais, d'accord, tu parles des complémentaires retraite ou du fameux plan épargne retraite, tout simplement. Le PER, c'est peut-être ça, tout simplement, que ton assurance AXA t'a proposé. Le PER, le plan épargne retraite, ça ne concerne pas que les assistantes maternelles, ça concerne tout le monde. C'est sûrement ça qu'ils t'ont proposé. Et ça, selon moi, le plan épargne retraite, c'est un très bon placement. Ça peut correspondre à plein de profils, parce que le plan épargne retraite, ça te permet de déduire de tes impôts les placements que tu vas, les placements que tu vas faire sur ce fameux plan épargne retraite. Alors c'est conditionné, là j'ai pas les conditions sous les yeux, mais c'est très intéressant pour les gens qui payent des impôts, qui ont envie d'avoir une déduction fiscale, et le plan épargne retraite est bloqué. Ensuite tu peux, au moment de ta retraite, avoir une rente mensuelle, ou un versement en capital en une seule fois, suivant ce que tu as choisi, etc. Quand on est assistante maternelle, Camille, effectivement, on n'a pas d'employeur. Oui, dans les grandes entreprises ou même dans les plus petites, l'employeur souvent propose ça, les plans épargne retraite collectifs, les PERCO, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et de toute façon, faites-le, j'allais dire, si vous êtes salarié de ce type de boîte, mais je crois que c'est même obligatoire, hein, enfin, plus ou moins, quoi. Mais toi, à titre individuel, Camille, oui, fais-le. Si c'est un plan épargne retraite, un PER que tu as envie d'ouvrir,
Fais-le, oui, fais-le. Après, si c'est pas un PER, est-ce que c'est un autre type de complémentaire retraite que AXA veut te proposer? Demande-leur quand même ce que c'est, quoi, parce que le PER, c'est connu, c'est un truc simple, voilà, très simple. Le gouvernement, ils ont justement voulu faire un truc très simple. Le PERCO, c'est pareil, c'est le plan épargne retraite collectif. Voilà, ton mari, il a ça à la poste. Voilà, c'est très bien. Juste demande à AXA qu'est-ce que c'est que cette complémentaire retraite. Est-ce que c'est un PER? Voilà. Si c'est un produit à eux que AXA a créé, qu'ils font genre, ils copient le PER, tu sais pas trop ce que c'est. Bon, bref, attention. Mais des fois pour les retraites, on vend des trucs aux gens sous couvert de complémentaire retraite ou prévoyance retraite et tout ça. Il faut bien comprendre ce qu'on va prendre avant de s'engager. Voilà. Tu demandes effectivement déduction fiscale, très bien. Rentabilité, il faut que tu poses des questions sur la rentabilité. Sur les cas de déblocage, est-ce que je peux débloquer l'argent, déblocage anticipé pour, je sais pas, mariage, divorce, décès, vente de la maison, mutation professionnelle. Bref, il faut poser ce type de questions-là. Et puis c'est tout, hein. Enfin, c'est les questions essentielles, quoi. Voilà, avantage fiscal, rendement du truc. Et quand c'est bloqué, ben voilà, cas de déblocage. Voilà. C'est trois questions que tu dois poser. Mariage, c'est fait. Divorce, on va essayer d'éviter. On va essayer d'éviter le divorce aussi, ouais, c'est vrai. Je vais répondre. Donc, j'espère, Camille, que je t'ai aidé. Tu me tiens au courant, parce que, comme ça, juste pour dire un peu ce que c'était, quoi. Qu'est-ce que tu as choisi est-ce que tu as choisi de souscrire ou pas? Il y a Sarah sur Insta qui m'a demandé quelle mutuelle conseillerais-tu niveau rapport qualité-prix? Pour les mutuelles, les gars, je vais vous dire un truc. Je vais essayer de le faire en 2 minutes top chrono. Je vais vous conseiller aucune mutuelle. Parce que toutes les mutuelles qui existent en France sont bien et en même temps sont nulles. C'est-à-dire que d'un client à l'autre, tu peux trouver des très bons avis et des très mauvais avis. Hein, par exemple, j'ai déjà testé plusieurs mutuelles dans ma vie. 4. J'ai déjà testé 4 mutuelles dans ma vie. J'ai déjà eu aussi la CMU, couverture maladie universelle, que maintenant on appelle la C2S, complémentaire santé solidarité, je crois. Voilà, c'est pour les gens qui ont des faibles revenus, qui sont sous le seuil de pauvreté ou revenus très modestes. Bon, il y a plein de termes comme ça. Choisir une mutuelle, moi j'ai envie de vous dire, faut pas regarder le prix en fait. Trop longtemps, j'ai regardé le prix des mutuelles et je me suis rendu compte que des fois, à chercher une mutuelle pas chère, tu te retrouves avec une mutuelle où il n'y a pas de service client derrière, où le médecin a passé ta carte vitale et la mutuelle s'est jamais remontée. Donc, il faut que tu ailles voir le médecin. Le médecin, il te dit, si, moi, c'est bon, la télétransmission, elle est faite. La fameuse télétransmission Noémie, là, je ne sais pas si vous connaissez, là. Elle est faite. Quand tu vas sur la sécurité sociale, tu vois que la télétransmission a été faite, que la sécurité sociale a bien payé le médecin, mais que toi, pour ta part de mutuelle, la mutuelle n'a pas les infos. Bon, bref, c'est chiant. Donc, je vous dirais, pour choisir une mutuelle, il faut voir ce dont tu as besoin, c'est tout. Est-ce que tu as besoin de lunettes, de dents, de ci, de ça, de soins d'ostéopathie, de naturopathie, médecine douce, comme ils appellent ça? C'est comme ça que tu choisis une mutuelle. C'est pas forcément au niveau du prix. C'est pas parce que tu vas pouvoir économiser 5 ou 10 euros par mois que ça va faire que ta mutuelle sera meilleure ou pas. Enfin, tu vois. Ouais, mais bon, 5-10 euros par mois, ça me fait quand même 100 euros par an. Ouais, mais bon, si au final, tu dois courir derrière ta mutuelle parce que tu as payé 9 euros de tiers payant à ton dentiste, que tu n'es toujours pas remboursé, plus le ci, le ça, quand tu as des enfants, ça peut vite monter. Les parts de mutuelle qui ne sont pas remboursées. Faut courir derrière, c'est chiant. Moi, j'ai horreur de ça. C'est pour ça que je vais le moins possible chez le médecin. Pour moi, les mutuelles, c'est un univers qui est absolument pas bien géré en France. Voilà. On doit trop courir derrière en tant que patient. De toute façon, la santé en général en France est mal gérée. La sécurité sociale, c'est très bien. Mais malgré tout ça, il y a trop de choses qui ne vont pas en termes de remboursement de soins,
facilité, y a rien qui est intuitif. Il n'y a rien qui va, je trouve, moi. Donc voilà. Il y a Choupiflou qui dit, si on commence à hésiter à faire des soins, c'est qu'on doit changer de mutuelle. C'est tellement important, sa santé. Voilà, c'est pas faux ce que tu dis, Choupiflou. Si tu hésites à te faire soigner parce que ta mutuelle rembourse pas et tout ça, change de mutuelle, paye un peu plus cher, paye 5 euros de plus par mois, 10 euros de plus par mois, même peut-être 15, je sais pas. Mais c'est vrai que voilà, si tu as beaucoup de problèmes de santé, voilà. Bon, les 2 minutes sont passées, j'ai trop parlé sur les mutuelles. Il y a Camille qui dit, niveau mutuelle, je vous conseille de vous renseigner auprès de vos communes. Ma commune a passé un contrat avec AXA et si on prend la mutuelle chez eux, on a 20% de rabais à vie, même si on déménage. Ouais, j'avais vu passer ça, les mutuelles communales. Oui, mais ça n'existe pas partout. Ça n'existe pas partout. Et j'ai même envie de te dire, quand les mutuelles communales, elles existent, Camille, tu le sais. Tu n'as même pas besoin de te renseigner auprès de ta commune, tu le sais. Tu le sais dans le magazine de ta commune, tu le sais au vœu du maire, tu le sais dans le magazine du département ou dans le magazine de la communauté de communes. Tu le sais quand il y a des mutuelles communales. De même que nous, ça nous arrivait avec Bibou de vivre dans une commune où c'était la commune qui gérait l'eau. C'est-à-dire que l'eau, elle n'était pas gérée par Veolia ou par la SOR ou par je ne sais quelle compagnie des eaux en France. Et l'eau, elle était gérée par la commune. Ok ? Je vais pas vous dire combien on payait pour l'eau à l'année, mais c'était indécent. C'est-à-dire que on payait même pas... Je crois qu'on payait même pas 80, on était à 80 € à l'année pour l'eau. Parce que c'était la commune qui gérait l'eau. Alors, je ne sais pas comment ils faisaient pour proposer des tarifs aussi bas, mais on payait 80 € par an. Voilà, alors ensuite, on a vite déchanté quand on est arrivé dans une commune où l'eau était gérée par la SOR ou par Veolia, hein, je peux te dire, parce que quand tu passes de 80 € par an à des fois 50 ou 60 € par mois pour ton eau, t'as envie de dire putain, c'est bien quand les communes elles font des trucs, hein. La mutuelle communale, c'était dans le journal communal, nous dit Camille. Effectivement, ouais. Effectivement. Aksubu qui dit, ah oui, l'eau gérée par la commune, ça me manque parce que Veolia, il se régale. Quant à la SOR, j'en parle même pas. Je peux te dire que nous, là, on avait Veolia et c'est la SOR qui a réussi à choper le marché public. Ah là là, la SOR, c'est vraiment des... Je suis désolé, je vais être très insultant, mais la SOR, pour moi, c'est vraiment des connards. C'est la pire compagnie des eaux de France. C'est les tarifs les plus élevés de tous les tarifs qui existent, quel que soit le lieu d'habitation que tu as. Si tu es à Veolia, tu paieras toujours un peu moins cher. La SOR, c'est... Franchement, là, nous, on était à Veolia encore les années passées. On est passé à la SOR, là. Je m'attends à ce qu'on paye au moins 3 fois plus cher notre eau qu'avant. Alors, si c'est le cas, je peux vous dire que... Il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte. Mais là, le marché public, il a été attribué à la SOR. Avant, c'était Veolia. C'est la communauté de communes qui gère ça. Je peux vous dire que moi, je m'attends à ça, à ce que la facture triple. Je le sais. Mais tous les papis, mamies, là, qui sont autour, les agriculteurs, patacoufins, là, oui, les gens, ils ont des puits et tout, certains. Mais même, hein, tu payes quand même ton eau à la campagne. Il ne faut pas croire, hein. Je peux te dire que ça va gueuler dans les chaumières, ça va l'entendre parler hein, de ça. Hein. Et donc, j'attends de voir la fin de l'année, la facture de la SOR, mais à mon avis, ça va gueuler. La communauté de communes, ils vont se prendre des mails, en veux-tu, en voilà, on va se dire, c'est quoi cette compagnie de merde? La SOR, c'est la pire compagnie du monde, j'allais dire, de France. S-A-U-R, SOR, c'est catastrophe, c'est des escrocs, mais c'est incroyable. Incroyable. Mais merci Camille pour ce petit truc sur les mutuelles communales. Voilà. Kikouri, salut Kikouri, première fois sur le chat pour toi. Bah, salut, merci beaucoup. C'est géré par la commune chez moi. Je paye à peu près 120 € par an. Je ne savais pas du tout que ça pouvait être aussi cher chez d'autres. Pour l'eau, ah oui, l'eau c'est très très cher. Hein. Moi sincèrement, je m'attends cette année à ce qu'on ait une facture d'eau
C'était Veolia qui nous gérait, on payait au semestre, on était aux alentours de 200 euros, 250 euros, enfin, bref, on était à peu près à 500 euros l'année. Mais là, je m'attends à la SOR, je m'attends pour la fin d'année, là, 2023, je m'attends à ce que ma facture elle soit au moins de 1000 euros. Je suis psychologiquement prêt à ça. Je le sais, parce que la SOR, c'est des chiens, des chiens, des chiens. Je ne comprends pas que cette compagnie existe encore. Tout le monde le dit, que c'est une compagnie qui est tout le temps beaucoup plus chère que toutes les autres. Mais voilà. Et en plus, en tant que propriétaire ou que locataire, tu ne peux pas choisir ta compagnie d'eau. Tu peux choisir ton fournisseur d'électricité, tu peux tout choisir dans ta vie. Mais ton eau, tu ne peux pas choisir. C'est pas toi qui choisis, c'est la communauté de communes ou la commune. Et ça, c'est catastrophique en France parce que si tu as de la chance, tu peux tomber sur des communes qui gèrent elles-mêmes. Voilà, tu vas payer 80, 100, 120 euros, comme le dit Kikuki, par an. Mais, Kikuri, mais, si c'est la SOR qui gère l'eau vers chez toi, ouh, ça fait mal. Hein. Il y a Subu qui dit, pareil, nous on était chez Veolia, la SOR a repris. Putain, heureusement qu'on est parti 5 mois après. Là, du coup, on est repassé chez Veolia dans notre nouvelle commune. Je serre les fesses pour que la SOR reste loin de chez moi. Je viens de recevoir ma facture SOR il y a 1 minute, nous dit Angel. Après, ta facture SOR, elle est peut-être pas élevée, ça dépend d'où tu habites. Mais dis-nous à combien s'élève ta facture, tiens, juste pour avoir une petite info. Mais c'est connu que la SOR, c'est beaucoup plus cher que tout le monde. Hein. Voilà, c'est ça. Une autre petite question à laquelle je voulais répondre ce matin, une question de Mandy sur Instagram qui me demande si la vasectomie est une opération qui est prise en charge par la sécurité sociale ou par la mutuelle. Alors Mandy, je vais te dire d'aller voir le live qu'on a fait avec ma femme il y a 2 ou 3 ans en arrière sur cette opération contraception définitive, hein, la vasectomie, contraception définitive masculine chez les hommes. Donc, on a fait un live qui dure 1h30 et on explique vraiment beaucoup de choses. Et oui, ça a été une opération qui a été prise en charge par la sécurité sociale, mutuelle. Bon bref, je n'ai rien déboursé pour ma vasectomie. À savoir que j'ai eu 2 rendez-vous chez l'urologue, un rendez-vous anesthésiste, une anesthésie, une opération en ambulatoire, donc sur une journée, pas de nuit à la clinique, et bien évidemment l'opération, les soins, infirmiers, tout ça. Donc c'est pas une grosse opération, c'est pas une opération qui coûte très cher, mais il y a quand même eu des petits rendez-vous, hein. 2 rendez-vous chez l'urologue, si tu dois les payer, t'es déjà à au moins 50 € la consultation chez ce type de spécialiste. Donc non, moi je n'ai pas payé pour cette opération, mais je t'invite à aller voir le live qu'on a fait avec Juliana sur la vasectomie. On a répondu à énormément de questions. Voilà. Pourquoi il sonne 11h15. Mais non, j'ai pas de portage de repas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Hop. Est-ce que j'ai fait le tour des questions libre antenne? Alors. J'ai pas fait le tour, mais il y a certaines questions que je vais garder. J'ai envie de faire un live spécial sur ma façon de voir l'argent et les enfants. Voilà, argent de poche. C'était suite à un vlog où on avait parlé de la petite souris, des cadeaux de Noël, etc. Voilà, j'ai envie de faire un live spécial là-dessus. Il y a Lily Chou qui m'a posé des questions, Citron Lune et d'autres. Je vais pas toutes les citer là, mais sur voilà, à quel âge, dans mon état d'esprit, à quel âge je vais ouvrir un compte à mes enfants, quel type de compte, à quel moment je commencerai à leur parler d'argent. Est-ce qu'il y aura de l'argent de poche, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on fait des chèques de papier mamie quand ils font des chèques pour les enfants? Bref, il y a quand même beaucoup de questions. Je ne vais pas tout citer, mais voilà, il y a certaines, il y a Citron Lune qui me dit par exemple qu'elle, sa fille, elle a de l'argent pour ses dents de la part de la petite souris et que
et que déjà, là, elle a commencé à comprendre le principe de mettre de l'argent de côté, etc., avec la petite tirelire. Est-ce que nous, nos enfants, auront une tirelire? Bref, j'ai envie de faire un live spécial là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Un live spécial là-dessus, un live aussi spécial sur les voitures électriques, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et un prochain live que j'ai envie de vous proposer aussi, c'est un live plutôt pour vous détailler un petit peu, j'en ai parlé la semaine dernière, le statut d'entrepreneur salarié. Voilà, un petit peu comment nous, on a décidé de gérer nos revenus. Il y a Bibou qui rentre. Quel type de statut, de société on a décidé de monter, etc. Et voilà, ça peut intéresser les gens qui veulent se mettre à leur compte, ou même tout simplement pour votre culture générale. Voilà, donc c'est des idées de live à venir. Alors, il y a Malutka qui dit « À Paris, je payais l'eau beaucoup moins cher que maintenant avec la SOR. » C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, Axobou qui dit « La vasectomie remboursée, c'est génial ça. Moi qui payais pour ma pilule, go envoyer mon mari chez l'urologue. » Alors, pourquoi tu payais pour ta pilule? Pilule, c'est remboursé normalement. Non? Axobou, c'est... Non? Enfin, selon moi... la plupart des pilules, si elles sont prescrites par ton gynécologue ou ton médecin traitant, sont remboursées, hein? Non? Il y a des pilules qui sont moins bien remboursées et moins bien prises en charge par les mutuelles. Ah oui, tout dépend de la pilule. Ouais, mais du coup, pourquoi est-ce que tu prends des pilules qui ne sont pas remboursées? Est-ce que c'est un choix personnel de ta part ou est-ce que c'est ton médecin? Ça, c'est une question juste pour ma culture générale, ça. Est-ce que c'est... Ça allait. Pour l'acné. Bonjour tout le monde. Ça va? Salut tout le monde. Oui, les pilules pour l'acné qu'on donne aux jeunes femmes, oui, je sais Non, que... mais même aux femmes. Ma soeur, par exemple, elle a toujours une pilule Elle a toujours la pilule pour l'acné. qui est axée, spéciale, etc. Et que donc qui n'est pas remboursée en totalité, je crois. Ah ouais, d'accord, ouais. Peu importe, je rentre pas dans votre conversation, j'ai des choses à faire. Oui, mais là j'ai fini, de toute façon, j'ai fini. Ouais, tout dépend, certaines pilules ne sont pas toutes remboursées au même niveau, vous me dites. Un live sur le statut d'indépendance salarié, ça m'intéresse. Merci Nat Vegan Free, merci à toi. Tu t'es réabonné là, j'ai l'impression, parce que tout à l'heure, t'avais pas la couronne, j'ai l'impression. Merci beaucoup. Putain, j'ai pas fait mon café, c'est Il y a Iwata qui dit pour les pilules, il y en a certaines qui conviennent mieux à d'autres. Oui, bah c'est sûr, je sais qu'il y a certaines femmes qui doivent tester beaucoup de pilules avant de trouver la bonne, ça c'est sûr. Tu choisis pas ta pilule, tu prends celle que tu tolères, nous dit Aksubu. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça c'est vrai, il y a certaines contre-indications. Il y a certaines contre-indications à certaines pilules. Mais après, oui, Aksubu, j'ai envie de te dire, si tu veux pas d'enfant, si tu ne veux plus d'enfant, en tout cas, pourquoi tu continues à prendre la pilule, en fait? Ça, c'est une vraie question que je pose et je finirai là-dessus et on va pas débattre pendant 3 heures. Mais si tu ne veux plus d'enfants, parce que là, tu as blagué en disant « Waouh, moi qui paye ma pilule, je vais envoyer mon chéri faire mon mari faire sa vasectomie. » J'ai envie de te dire, si tu veux plus d'enfants, si tu n'as pas de projet d'en avoir d'enfants de nouveau, bah oui, si tu es en couple et que c'est un couple sérieux, oui, il peut aller se faire une vasectomie. C'est une opération qui est moins douloureuse, invasive que la ligature des trompes, mais il y a aussi la ligature des trompes qui existe. Hein. Là, je m'adresse aux femmes qui sont célibataires, notamment, si vous ne voulez pas d'enfants, vous pouvez faire une contraception définitive, ça existe, hein, tu vois, donc... Enfin, ça existe totalement. Lexi qui dit mon homme ne veut pas faire une vasectomie, donc j'ai un stérilet. Après, si le stérilet, tu le tolères, bon, bah, c'est très bien. Par contre, si le stérilet te provoque des complications, Lexi, tu dis à ton homme d'aller regarder le live sur la vasectomie. Et le live qu'on a fait sur la vasectomie, Lexi, on a parlé de la ligature des trompes et des gynécos
qui ne veulent pas ligaturer les trompes de leurs patientes, on a dit avec Bibou une chose simple, change de gynéco. Un gynéco ne peut pas choisir pour toi, Alexis, ce que tu fais de ton corps. Ce n'est plus possible en France, hein, d'ailleurs, voilà, le live date d'il y a 2 ans en arrière, donc maintenant, c'est sûr que ça a changé. Change de gynéco, c'est toi qui décides, Lexi, ce que tu veux faire, peu importe ton âge. Voilà, peu importe ton âge, peu importe le nombre d'enfants que tu as, voilà, c'est toi qui décides, c'est pas ta gynéco. Donc si ta gynéco, elle veut pas que tu te fasses ligaturer les trompes, Lexi, je sais pas quel âge t'as et j'en ai rien à faire de quel âge t'as, et ta gynéco, elle a rien à cirer non plus. Voilà. Donc tu changes de gynéco, point barre, quoi. C'est à un moment donné, voilà, vous n'allez pas prendre la pilule ou porter un stérilet si vous voulez plus d'enfants, quoi. Enfin, à un moment donné, voilà, il y a la ligature des trompes ou la vasectomie qui existe. Et puis voilà, c'est très bien. Par contre, si vous tolérez la pilule ou que vous tolérez le stérilet, bon, pourquoi pas, continuer comme ça, mais voilà, enfin, c'était la parenthèse, quoi. Voilà, c'était la parenthèse. Merci Nat Vegan qui a réussi à se réabonner, bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Il y a Camille qui dit « Moi, je ne veux plus d'enfants, je prends la pilule, mon mari n'est clairement pas capable de le faire, rien qu'une prise de sang, il n'y arrive pas. » Mais on s'en fout de ça, qu'il n'arrive pas à faire une prise de sang, ton mari, parce que il est endormi. C'est une anesthésie générale, donc on s'en fout que ton mari il va tomber dans les pommes, mais c'est pas grave. Il va tomber dans les pommes, l'anesthésiste il va l'endormir, l'urologue il va lui couper voilà, il va lui faire la vasectomie, ça se fait en 20 minutes l'opération. Ton mari il va se réveiller, il va être un peu dans les vapes, il va voir sa femme, peut-être qu'il l'attendra ou pas, ou bon bref, peu importe, et puis voilà, il aura peut-être mal pendant quelques jours, et puis c'est bon, enfin à un moment donné, il faut arrêter de faire les pleureurs, quoi, à un moment donné, c'est bon, quoi, non ? Hein ? D'accord, allez, prenez soin de vous. Non, mais c'est vrai, moi, à un moment donné, c'est bon, quoi. Ouais, c'est bon, je suis pas capable de faire une prise de sang, bah ouais, mais si un jour t'as un accident de voiture et que on doit te faire une opération à cœur ouvert, tu vas faire quoi ? Tu vas dire, ah non, je supporte pas de perfusion. Eh bien, tais-toi, ferme-la. On te fait une perfusion, on t'ouvre le corps, on te change le cœur s'il faut te changer le cœur. C'est bon, tu vas pas aller pleurer parce que tu supportes pas les prises de sang, non ? Ma femme, elle tombait dans les pommes tout le temps à chaque fois qu'elle faisait une prise de sang. Eh ben, elle a eu 3 enfants. Et ben maintenant, je peux te dire que les prises de sang, c'est bon. Hein. Elle en a fait 50 000 pendant ses grossesses. C'est bon. Maintenant, elle peut aller faire une prise de sang. Même elle m'a dit une fois, Bibou, elle m'a dit peut-être qu'un jour, j'essaierai de donner mon sang. Ben voilà. Enfin, à un moment donné, oh les gars, faut y aller quoi. C'est bon quoi. Non mais sans déconner, sérieux. Non, mais franchement, à un moment donné... Mais là, il y a des femmes, c'est pareil. Il y a des femmes, des fois, tu as envie de leur dire « Oh, on se réveille, quoi. Homme, femme, allez-y, quoi. C'est bon, quoi. » Non, mais c'est vrai. Hein, on se sort un peu les doigts des fesses, là. Ça prend 3 secondes à faire. Allez. Les amis, je vais vous laisser là-dessus. Merci pour votre fidélité au live argent du mardi sur Twitch. Merci à tous ceux qui regardent la playlist argent sur YouTube depuis hier ou depuis 4 ans maintenant. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de votre argent, les amis. Il est 11h25, je vais vous laisser là-dessus. Prenez soin de votre argent, prenez soin de vous. Bon appétit et à très vite. Ciao, ciao.